C'est un projet jeune, il faut qu'ils fassent leurs preuves, mais en termes de fondamental, c'est un banger. Ce genre de projet, c'est blanc ou noir. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et salut à tous, on se retrouve pour un Crypto Daily de la Crypto Brève. On va aller voir rapidos quelques news autour de la crypto-monnaie du jour. Et ensuite on ira voir un dossier crypto qui est super cool, selon moi, qui est RSS3. Je vais te le présenter en détail, c'est parti. Donc on a un Bitcoin qui est aux alentours des 62-63 000. Tant qu'on ne cassera pas la barrière des 64 500, ça risque d'être compliqué. Et on risque de ranger, pourquoi pas aller voir des plus bas sous les 60 000 $. Ça serait malheureux, mais bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Sur l'Ethereum, on est à 3420, on a un peu moins de force baissière. Et typiquement, le marché des altcoins est très sensible aux micro-variations de notre papa Bitcoin. C'est un peu comme une femme qui a ses règles, tu vois, il faut pas trop l'embêter. Et ben les altcoins c'est un peu pareil. Et là bon on a des survivants, on a Akash qui fait plus 20%, Ants aussi. En revanche ouais on a Starknet qui prend moins 18,2%. Franchement j'aimerais pas être dans ce token les gars. Même si le projet est super, d'ailleurs j'ai un pote qui y travaille. On a un volume sur Bitcoin qui est inférieur à 35 milliards de market cap. Donc les gars ça pourra pas fonctionner tant qu'on n'aura pas plus de force sur le BTC. Tu connais mes convictions, moi je suis plus partisan d'une hausse en juillet voire en août. Je pense que le cycle est un peu accéléré, qu'avec les ETF on a pris un peu d'avance sur le marché. Et ben voilà comme tu peux voir pourquoi le marché crypto pourrait rebondir en juillet. Je pense qu'on a fait de belles capitulations, on a installé un climat de peur. C'est toujours pareil, c'est des cycles, tu vois, c'est comme une guerre. T'as l'économie qui chute, qui repart, qui explose et on redescend. Et en fait, c'est une sinusoïdale. Je sais pas si tu te rappelles de tes cours d'électricité du lycée, mais c'est toujours comme ça. Et quand on a les traders, vendeurs, les shorters qui n'ont plus assez d'énergie ou de force, et ben voilà, le marché peut repartir. Comme tu peux le voir avec cette courbe, en fait, c'est la moyenne des plus grandes sorties de stablecoin sur le marché. À chaque fois qu'on a une grosse sortie, ça initie généralement une hausse. Et là, on commence à faire quelque chose qui est plutôt pas mal, un beau pic, un signe avant-coureur, un note de plus. Historiquement, comme je t'ai montré hier, quand on avait un mois de juin qui était rouge sur le Bitcoin, le mois de juillet qui suivait, il était sympathique, il était dans le vert. Donc écoute, on a eu un mois de juin qui était plutôt dégueulasse. On espère que ça va se passer comme d'habitude. Ensuite, comme tu le sais, on a bientôt la fusion de Agix, Ocean et Fetch.ai qui vont devenir ASI. Ils vont faire un seul token. Et il s'avère que voilà, on a Coinbase qui ne veut pas prendre en charge cette fusion de tokens sur l'exchange. Ils ne veulent pas faire le merge automatiquement pour les utilisateurs. Il y a dû avoir des désaccords entre les entreprises et l'exchange de Coinbase. C'est vrai que ce n'est pas une bonne image que donne le token ASI sur le marché. Mais bon, je suis convaincu qu'ils vont finir par l'accepter, ce token-là, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ne pas le faire, honnêtement. Voilà, je pense que c'est plutôt de la politique, encore une fois. Ensuite, les gars, comme je vous parle depuis plusieurs semaines maintenant, on avait une estimation de date, en fait, pour la commercialisation de l'ETF Ethereum qui était prévue le 2 juillet. Ils n'ont toujours pas été commercialisés. Ce qui se passe, c'est que la SEC a reçu positivement les contrats envoyés par les demandeurs d'ETF. En revanche, ils ont eu des petits commentaires à faire et ils ont proposé aux entreprises émettrices de faire une correction des contrats pour le 8 juillet. Donc le 8 juillet, c'est dans quelques jours. Et gros, tu sais ce que ça sent ça? Gros, quand les ETF Ethereum vont sortir, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque d'avoir des volumes plutôt sympathiques autour d'Ethereum et des altcoins. Et ça pourrait peut-être initier une belle jambe haussière. Et si j'étais à leur place, je ferais en sorte de reculer au maximum. Parce que plus tu recules, et plus ça te laisse du temps pour rentrer. Donc gros, tout ça c'est du pipeau, c'est de la politique. Comme dirait mon pote argentin, Humo. C'est de la fumée. Concernant notre bon vieux Fear and Greed, l'indice de la peur sur le Bitcoin, on a eu une petite hausse minuscule, attention, avec un W et qui est en train de patienter là tranquillement dans une zone neutre aux alentours des 50. On est en train de sortir petit à petit de cette ambiance de peur. Donc on va suivre ça de près, mais comme on a fait un W, c'est pas impossible qu'on ait encore de petites hausses. Après voilà, il n'y a pas de certitude comme tu le sais. Ensuite, je vais te relayer un tweet de CryptoFofi qui a partagé un article sur le fait que Bitfarm, qui est un mineur de Bitcoin, tente de repousser une prise de contrôle hostile de Riot Platform. Comme tu le sais, avec le halving, il y avait des entreprises et des mineurs qui n'ont pas réussi à tenir le cap parce que forcément les récompenses ont été divisées par 2. Et en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est les plus gros qui rachètent les plus petits. Moi, j'ai des petites cacahuètes en tout cas sur l'action Bitfarm. Et c'est vrai qu'elle a bien performé ces derniers temps. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien Bitfarm notamment parce qu'ils ont pas mal investi sur l'amélioration des capacités de minage avec tous les ASIC, etc. Elle a fait une refonte de son matériel. Elle a changé 39 000 mineurs. Donc c'est plutôt incroyable. Et j'espère pour elle et pour moi, du coup, que cet investissement va payer. On arrive au dossier crypto que j'aimerais te présenter aujourd'hui qui est
RSS3. Et comme je t'ai mis sur la miniature YouTube, le diamant numérique du 21e siècle, eh ben, c'est la data, c'est la donnée. Parce que c'est ce qui permet aux grandes entreprises de te cibler encore mieux pour que tu achètes leurs produits. Et ça tombe bien parce que c'est une crypto-monnaie qui est basée sur la data. RSS3 est une entreprise qui est accompagnée par Coinbase Venture. Et comme je te l'ai déjà dit, en fait, Coinbase va être un narratif selon moi. On a eu pas mal de nouvelles crypto-monnaies qui ont été créées sur la blockchain Base. On a le wallet Base et on a vraiment un gros engouement. Au passage, Coinbase, c'est eux qui font la nounou des bitcoins de BlackRock. Donc, tu vois, c'est pas n'importe qui. Et je pense qu'ils ont un bel avenir. Revenons à nos moutons. RSS3, c'est une layer 2 qui est sur le réseau Ethereum. Et l'objectif, la vision de RSS3, c'est de redéfinir la distribution d'informations sur l'Internet. Par exemple, des modèles d'intelligence artificielle, en fait, c'est toute une mécanique, c'est une espèce d'infrastructure dans le code, mais elle a besoin d'avoir de la data. Quand tu vas demander à ChatGPT comment s'appelait la femme de Napoléon Bonaparte, il va devoir aller chercher dans les bases de données qui sont mises à sa disposition pour te donner la réponse. Si tu veux la vision générale de RSS3, ce que tu devrais retenir, c'est que le projet souhaite faciliter l'accès à la data et à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Le réseau RSS3 est composé de nœuds qui agrègent des datas à partir de réseaux décentralisés dans le but d'offrir un accès efficace aux informations. Donc ils ont mis en place des API qui permettent de faire le lien entre les différents acteurs. Je t'avais déjà parlé d'API dans un précédent dossier, je t'avais déjà parlé de l'API dans un autre dossier crypto, mais en gros ce qu'il faut que tu comprennes c'est que c'est un pont, c'est une passerelle, c'est un moyen de communication, t'appelles ça comme tu veux, entre différents acteurs. Et le but en fait c'est de permettre de faire voyager de l'information pour le coup entre le Web3, l'intelligence artificielle, la recherche, les flux et les autres applications. Et le tout en nécessitant le moins de code possible. Et ce qui est intéressant avec RSS3 et qui permet à ce projet-là de s'intégrer un petit peu dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle donne des méthodes pour faciliter la formation des modèles d'intelligence artificielle et l'accès aux data de ces derniers. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes d'architecture, ils sont composés de deux couches. La première couche est utilisée pour le volet transactionnel du protocole, qui va en plus faire transiter le token RSS3. Donc ça, c'est bien parce que c'est un token qui est utilitaire. Le token, ça va être le moyen de paiement pour la diffusion de données. Et la seconde couche, il faut l'avoir un peu comme un back-end. En fait, elle va permettre d'organiser et de distribuer la data tout en restant dans le Web3 de manière décentralisée. Je pense que c'est un projet qui peut bien rebondir pour ce bull run parce qu'il touche à plusieurs secteurs, notamment la data qui est vraiment le nerf de la guerre de nos jours et qui touche aussi un petit peu l'intelligence artificielle parce qu'il va permettre à des développeurs de venir récupérer de la data et de la faire transiter à moindre coût. Sur leur site, ils proposent le stacking de leurs tokens et du coup, on a un API qui est plutôt stable, qui est aux alentours des 35%. Ils mettent aussi à disposition un bridge qui permet de bridger le RSS3 d'Ethereum vers leur serveur, leur mainnet. Il y a une technologie qui est quand même là, tu vois, ça on peut pas le dénigrer. Ils mettent des données à disposition sur leur plateforme qui permet de voir le nombre de nodes et de stakers. Mais je regrette qu'on n'ait pas des petites courbes qui nous permettent d'analyser un petit peu le marché et l'engouement qu'on a autour de cette crypto-là. C'est un projet jeune, il faut qu'ils fassent leurs preuves, mais en termes de fondamental, c'est un banger. Au moment où je te parle, on a un token qui est à 0,20$, un market cap de 195 millions, et on a 96% des tokens qui sont en circulation, donc ça, c'est pas dégueulasse. Le token est disponible sur les grandes plateformes d'exchange, mis à part Binance, encore une fois. Et si on regarde un petit peu l'évolution du prix de ce token-là, on a fait un plus haut aux alentours des 0,64$ et actuellement, on est à 0,20$. Donc on a fait un divisé par 3, l'équivalent de moins 66%. C'est vraiment pas jojo. Le marché baissier a fait pas mal de mal à ce token-là. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, on est rentré dans la zone d'accumulation du token. On est parti vraiment dans les ténèbres. Encore une fois, tu fais tes propres recherches et je te déconseille de mettre beaucoup d'argent dans des tokens comme cela. Mais typiquement, on peut avoir un pari à faire sur ce projet-là parce que il a tellement baissé, il n'est pas impossible qu'on ait une belle annonce, surtout qu'ils sont soutenus par des géants de l'industrie, c'est Coinbase Venture, tu vois. Sur des projets peu capitalisés comme ces derniers, on peut avoir de belles hausses et quand ça monte, tu vois comment on a fait là, en un jour, on a fait plus 77%, plus 80 même. C'est toujours pareil, c'est risque sur reward. Donc plus tu prends de risques et plus tu peux avoir des rendements. Après, tu es venu toucher une zone d'accumulation. Sur le marché repart, qu'on a à la sortie de l'ETF Ethereum que tout pump, on est dans un narratif qui est hyper intéressant. C'est la data qui est l'or, le diamant numérique, pardon. Et l'intelligence artificielle, c'est un projet qui peut bénéficier de la hype. Ça, c'est clair et net. La charte, elle fait un petit peu peur, mais moi, je vois ça plus comme un ticket de loto. J'ai pas encore de RSS3. C'est pas impossible que s'il baisse encore, qu'il aille au 0,17, je me dis, allez, j'achète mon ticket de loto, je mets quelques centaines d'euros
Et puis on verra qu'est-ce qui se passe. Dans tous les cas, on est dans les bons narratifs. Et ça m'étonnerait qu'on aille à zéro. Si on va à zéro, bah c'est pas grave, j'aurais rien mis de mon portefeuille. Mais encore une fois, fais très attention, ne mets pas ton argent n'importe où. Ce genre de projet, c'est blanc ou noir. C'est soit ça passe, soit ça casse. Eh ben c'est déjà fini mon gros, je te souhaite une bonne journée à toi. Je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily. N'hésite pas à t'abonner, ok? Fais pas le timide. Tu laisses un like, tu lâches un commentaire. Et je te dis à demain. Ciao, ciao. Bam!